Alors, Mesdames, Messieurs les députés, nous allons reprendre nos travaux. Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance entre le député de Jean Lesage et la ministre de la Solidarité sociale et de l'Emploi, responsable de la capitale nationale, concernant l'accès des inspecteurs du ministère dans le dossier du port de Québec. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Alors, Monsieur le député de Jean Lesage, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, j'aimerais remercier la ministre d'être là pour ce débat de fin de séance. Ce débat est d'une grande importance quand j'espère que le ministre pourra enfin répondre à mes interrogations et faire une fois pour toutes la lumière sur les différentes révélations qui entourent son ministère, le port de Québec et les échantillons de la poussière. Les faits sont les suivants. Depuis quelques semaines, dans les médias et à la période de questions, plusieurs révélations ont été faites concernant l'analyse des échantillons prélevés au port de Québec afin de trouver la source de la poussière de nickel dans Limoilou. À nos questions, le ministre répond la cassette péquiste, c'est la faute du fédéral. Il se plaint que les inspecteurs n'ont pas accès au port et fait craindre le pire en mentionnant même qu'une ambulance ne pourrait pas entrer sur le site. Madame la Présidente, nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, les inspecteurs peuvent aller sur le site du port de Québec depuis août 2012. Il y a eu 17 tentatives de visite et seulement 2 refus. 2 refus en 14 mois, Madame la Présidente, est-ce que c'est justifié et digne d'un ministre de crier au loup pour ce petit nombre de refus? Enfin, Madame la Présidente, toute cette histoire de guerre de drapeau entre le port et le ministre, c'est un cover-up. C'est la seule porte de sortie du ministre pour tenter de faire oublier la vraie histoire. La vraie histoire, Madame la Présidente, est la suivante. Le 26 octobre 2012, un incident se produit lors d'un déchargement de bateau au port de Québec. De la poussière rouge se retrouve dans le secteur de Limoilou. C'est alors qu'une citoyenne du secteur, Mme Véronique Lalande, avise la Ville et la santé publique. Le lendemain, la mère de Mme Véronique Lalande, aujourd'hui reconnue pour être une conseillère politique péquiste, écrivait un courriel à 4 cabinets ministériels pour les aviser de l'événement de la veille. Dans ce courriel, en plus de poser un jugement condescendant sur les citoyens de Limoilou, elle admet que la poudre d'oxyde de fer, possible à l'origine de la poussière, n'est pas toxique. Puis, le 29 octobre, Arrimage Saint-Laurent publie un communiqué de presse afin d'aviser la population du secteur Limoilou que la poussière qui s'est répandue est de la poussière de fer. Par la suite, une chasse aux sorcières est lancée, fortement soutenue par Mme Lalande, pour analyser ce qui contient cette poussière et trouver la source de cette dernière. Les inspecteurs du ministère de l'Environnement et de la Santé publique recueillent alors des échantillons au port de Québec pour effectuer l'analyse. Le 18 avril 2013, le ministère de l'Environnement dépose son rapport et on apprend alors qu'Arrimage Saint-Laurent est reconnu comme la seule responsable de la concentration de nickel dans l'air du secteur Limoilou. Toutefois, Madame la Présidente, les révélations des derniers jours nous poussent à remettre ce rapport du ministère de l'Environnement en question. C'est en fait 4 échantillons de poussière qui ont été prélevés sur le site du port de Québec et nous savons qu'aujourd'hui, que 3 de ceux-ci ont été analysés et ont servi à la rédaction en avril dernier du rapport du ministère de l'Environnement. Et le ministre a avoué hier en cette chambre que le 4e échantillon a été soumis à l'analyse en septembre, donc 5 mois après la rédaction du rapport. Cet aveu du ministre prouve donc que le rapport publié en avril est incomplet et nous laisse présager qu'Arrimage Saint-Laurent n'est peut-être pas le seul responsable de cet incident de poussière dans Limoilou. Madame la Présidente, je ne sais pas si vous réalisez combien cet aveu du ministre est grave et lourd de conséquences. Mardi, en période de questions, il affirmait que tout l'échantillonnage avait été transmis pour analyse et hier, volte-face du ministre, finalement, la 4e échantillon ont été transmis en septembre. Madame la Présidente, l'information donnée par le ministre en cette Chambre était erronée et il doit dès maintenant faire la lumière sur ces éléments. Il doit également et dès maintenant arrêter de se servir de l'incident de la poussière rouge qui crée de l'inquiétude auprès des résidents de Limoilou pour créer une guerre de drapeau entre le fédéral. Aujourd'hui, ce que je demande au ministre, c'est de prendre ses responsabilités, de faire preuve de rigueur. Les parlementaires et surtout la population de Limoilou ont droit de savoir pourquoi le 4e échantillon a été transmis pour analyse qu'en septembre, pourquoi le ministre tente si bien que mal d'esquiver l'élément si important. Est-ce que les révélations sur la compagnie Extrata sont vraies, Madame la Présidente? Est-ce qu'on aurait tenté au ministère de l'Environnement de soustraire volontairement les échantillons de cette compagnie qui a bénéficié
d'aide gouvernementale du Parti québécois. Vous vous souvenez, vous voyez, Madame la Présidente, beaucoup de questions, aucune réponse à ce jour. Alors, je réitère mon souhait. Est-ce que le ministre peut aujourd'hui, en cette Chambre, prendre ses responsabilités, faire preuve de rigueur et enfin répondre à ces questions, toujours sans réponse? Laissez votre cassette, c'est la faute du fédéral, de côté, et soyez enfin, une fois pour toutes, honnête envers les parlementaires et les citoyens de Limoilou. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député Jean Lesage. Je vous ai laissé terminer. Mais je voudrais juste vous rappeler que le mot « cover » que vous avez utilisé n'est pas vraiment parlementaire. Je demandais votre collaboration. Tout à fait. Merci. Alors, Madame la ministre responsable de la capitale nationale. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse de débattre ce soir avec mon collègue de Jean Lesage de ce dossier qui interpelle directement les gens de Limoilou. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que des députés ici en cette Assemblée, puis je pense aux députés de Jean Lesage, puis je pense aussi aux députés de la Pelletrie, se sont levés et attaquent le ministère du Développement durable, le ministre, qui fait le travail nécessaire de protection de l'environnement et donc de la protection des citoyens et des citoyennes qui vivent dans Limoilou. J'ai vécu déjà dans Limoilou. J'ai ramassé de la poussière sur mes bords de fenêtre, moi aussi, comme Mme Véronique Lalande. Mais je n'ai pas eu, moi, le courage et l'intelligence de penser à ramasser la poussière et à l'amener à une expertise. Cette dame que les députés attaquent, elle a fait le travail que d'autres, peut-être, auraient dû ou auraient pu faire avant. Il faut la respecter. Deuxièmement, j'ai habité là. Le député, à une certaine époque, le député de Jean Lesage a habité dans Limoilou aussi. Je sais, maintenant, ça fait quelques années, il habite dans Loretteville. Mais aujourd'hui, comme moi, il devrait se rappeler qu'on est élu pour représenter la population. Et la population de Limoilou, elle est inquiète. Ce qui l'inquiète, c'est pas ce que dit, c'est pas de savoir que le ministère du Développement durable se préoccupe des citoyens de Limoilou. Ce qui l'inquiète, la population de Limoilou. Et le député de Jean Lesage devrait se lever avec nous autres pour ça. Ce qui l'inquiète, cette population-là, c'est de savoir que des inspecteurs du ministère de l'Environnement puissent avoir des entraves et ne pas rentrer sur le port quand c'est nécessaire. Les inspecteurs du ministère de l'Environnement, quand ils vont en quelque part, ce n'est pas une inspection administrative, c'est parce qu'il y a un problème. Ils sont allés le 10 octobre 2012, ils vont leur fois, mais le 26 octobre 2012, ils sont allés à la Compagnie d'arrimage de Québec et il y avait des émissions de poussière rouge, il y a eu entrave. Ils ont eu une entrave au travail du fonctionnaire. Le 16 avril 2013, chez AIM, il y a eu des entraves. Ils n'ont pas pu prendre de photos, ce qui constitue une entrave des fonctionnaires. C'est drôle, dans le port de Québec, c'est difficile, des fois, d'avoir des accès, de prendre des photos. En 25 juin 2013, chez Arrimage, il y avait émission de poussière, il y a eu entrave, il y a eu émission de poussière. Après près d'une heure d'entente, l'intervenant a été obligé de quitter les lieux. Il y avait entrave à son travail, il n'en pouvait plus d'attendre. Le 8 octobre 2013, chez IMT Québec, les inspecteurs n'ont pas eu accès aux installations, ce qui constitue une entrave. Les entraves qui se passent, elles ne sont pas normales. Et ce que l'on dit, ce n'est pas une guerre de drapeau. Ce que l'on dit, c'est une guerre pour la protection de l'environnement et la santé de notre monde. Même en Haute-Ville, dans Taschereau, et en Basse-Ville, dans Taschereau, on en reçoit des fois de la poussière. Oui, ça inquiète le monde. Je l'annonce au député de Jean Lesage. Puis moi, je vais me lever debout et je vais appuyer mon collègue de l'Environnement. Toutes les fois, il va se lever pour défendre la population au lieu de défendre soit les compagnies qui posent des entraves à des fonctionnaires qui veulent nous aider à comprendre un phénomène, soit à un port qui nous sort comme réflexion qu'on ne peut pas aller sur ce territoire, que c'est territoire fédéral. Ce n'est pas une guerre de drapeau, c'est une guerre de protection des gens. Les premiers qui ont énoncé les mots « guerre de drapeau », ce sont les libéraux, parce qu'au lieu de se préoccuper de la santé des gens, ils essaient de faire un cas de fédéralisme. On n'est pas dans la protection du territoire fédéral, on est dans la protection des citoyens qui vivent sur le territoire national.
C'est ça qu'on présente actuellement. Il y a eu des entraves à des fonctionnaires. Quant à la situation des fameux échantillons, il n'y en a pas d'échantillons manquants. Le ministre l'a dit, il n'y en a pas. Tous les échantillons prélevés en mars 2013 ont été analysés par le ministère et ils ont été transmis à une chercheure de l'Université Laval. Et Arrimage Saint-Laurent a reçu un duplicata de chacun de ces échantillons afin qu'elle réalise ses propres analyses. Toutes les analyses mènent aux mêmes conclusions. La poussière de nickel détectée à Limoilou vient du port de Québec. Reste maintenant à trouver exactement, au fil des analyses, de quelle compagnie, mais je l'ai entendu dire, moi, de bien des gens, ça pointe toujours dans la même direction. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député, vous avez le droit de réplique pour 2 minutes. Merci, Madame la présidente. Écoutez, Madame la présidente, c'est encore une fois détourner la question, c'est encore une fois jouer alentour, puis je respecte beaucoup ma collègue de remplacer son collègue de l'Environnement. Elle fait bien ça, elle est de Québec, mais on verra la vérité dans les prochaines semaines et les prochains mois. On pourra en savoir pas mal plus sur cette vérité-là, telle qu'elle vient de le témoigner. Supposément, les échantillons étaient tous là. Malheureusement, c'est faux. C'est parce que la preuve est là. Un instant. C'est beau. Non, un instant. Ici, on doit prendre la parole de son collègue. On ne peut pas dire que c'est faux. On ne peut pas dire que la personne ne dit pas la vérité. Vous le savez très bien. C'est un parlementaire d'expérience. Je vais vous demander de retirer vos dernières paroles. Et je vais demander votre collaboration pour la fin de votre droit de réplique. Mais, Madame la présidente, vous comprendrez avec moi que le ministre, hier, s'est entendu à dire qu'il y avait eu l'échantillon en septembre qui vient de passer. Et malheureusement, en avril dernier, ce fameux rapport du ministère du Développement durable avait été émis à l'effet qu'il y avait tous les échantillons. Malheureusement, il en manquait une importante. Comprenez-vous que ça peut être différemment dit, mais on peut quand même en douter. C'est pour ça que je dis que malheureusement, la vérité sera dévoilée. Vous savez, moi, je travaille de façon très honnête, mais citoyen de Limoilou, et je pense que ma collègue le sait très bien. Moi, je travaille très fort pour les gens de Limoilou. Je suis très attentif à tout ce qui se passe. J'ai été présent dans tous les éléments qui se sont présentés depuis que cette poussière-là est arrivée dans Limoilou, parce que je suis, oui, de là. Et effectivement, j'ai ça à cœur et j'ai pas été omniprésent, au contraire. J'ai été très présent à tous les débats qu'il y a pu avoir pour ce sujet-là. Mais malheureusement, il y a un intérêt quelque part qu'on va connaître dans les prochaines semaines. Et c'est ça, Madame la présidente, qui sera la récompense d'un travail sans partisanerie, mais pour respecter mes citoyens de Limoilou. Et je pourrai leur transmettre, Madame la présidente, à ces gens-là en temps requis, parce que j'aurai les papiers et les preuves en ce sens. Merci beaucoup, Madame la présidente. Merci. Alors, ceci met fin, compte tenu de l'heure, ceci met fin à nos travaux. Alors, les travaux sont ajournés jusqu'au mardi 5 novembre 2013 à 13h45. Bonne fin.